Bon alors bonjour, je vous présente Tom et Lisa, les deux enfants qui sont sur la boîte du petit toqué, et aujourd'hui on va vous montrer comment on fait une partie. Alors la première chose, vous enlevez les recettes que vous laissez de côté si vous voulez cuisiner après la partie, et les ustensiles de cuisine, on vous montrera comment jouer avec ensuite. Vous avez deux pioches de cartes devant vous, la première avec toutes les cartes petit toqué et la deuxième avec toutes les cartes conseils. Et je vous conseille de bien mélanger les deux paquets de cartes. Le but de ce jeu est d'apprendre à composer un menu équilibré avec un ou plusieurs légumes, une protéine, un féculent, une matière grasse, un produit laitier, un fruit, une boisson, mais également une carte activité physique. Le premier qui aura rempli son petit tapis de jeu aura gagné la partie. Les couleurs du dé correspondent aux couleurs des cartes. Tout d'abord les couleurs communes, c'est-à-dire orange et bleu, qui sont les produits laitiers et les fruits. Vert et rouge, les légumes et les protéines. Jaune et marron, les féculents et les matières grasses. Ensuite, vous avez les boissons qui sont grises, et on rejoue quand on a joué sur les boissons parce qu'il faut boire plusieurs fois dans la journée. La toque, c'est un joker, c'est-à-dire que quand vous tombez sur la toque, vous pouvez poser l'aliment de votre choix. Et ensuite, les cartes conseils, c'est-à-dire que pour toutes les faces du dé, vous piochez les cartes petit toqué, sauf pour la face C conseils, où vous piochez une carte conseil. Chaque joueur a devant lui un petit tapis de jeu, et les deux pioches sont au milieu de la table. On distribue à chaque joueur 7 cartes à jouer du paquet de petit toqué. Chaque joueur regarde ses cartes. Le plus jeune commence. Pour commencer, il lance le dé. Alors, je pioche. À chaque tour, il faut piocher une carte après avoir lancé le dé et reposer une carte. Là, Tom est tombé sur la face fruits et produits laitiers. Il peut donc poser ou un fruit ou un produit laitier s'il en a un dans la main. Là, il pose un produit laitier. Ça lance le dé, pioche une carte. Elle est, elle, sur la face jaune et marron, c'est-à-dire féculent, matière grasse, et elle peut poser une matière grasse puisqu'elle en a une dans la main. C'est à toi, Tom. Conseil. Tu as mis peu de sucre dans ton yaourt. Parfait, rejoue. Quand on tombe sur une carte conseil après être tombé sur la face C du dé, on doit lire le conseil, le suivre, c'est-à-dire ou bien rejouer, ou bien échanger une carte avec son adversaire, ou bien passer son tour au tour suivant, et on repose la carte dans la défausse. Tom doit donc rejouer. À toi, Tom. Protéines ou légumes. Je pioche. Est-ce que tu as une protéine ou un légume? J'ai une protéine, donc je pose ma protéine et c'est au tour de Lisa de jouer. Conseil. Les salades vertes sont pleines de fibres et de vitamines. Laitue, frisée, scarole, roquette, mâche, cresson, etc. Échange une carte avec un adversaire. Après avoir lu le conseil et reposé sa carte conseil dans la défausse, Lisa va donc prendre dans le jeu de Tom une carte au hasard. Et elle va en choisir une dans son jeu pour lui en rendre une autre en échange, dont a priori il n'a pas besoin. Alors, le problème c'est qu'il a tout donné. Ça. Fruits ou laitage. Mince, j'en ai pas. Alors pioche ta carte de toute façon pour voir si jamais tu en pioches un. Il n'y a pas de chance, j'en ai pas non plus. T'en as pas. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as une activité physique? L'activité physique, on peut la poser à n'importe quel tour. Elle ne correspond à aucune phase du dé. Voilà. Tom a posé son activité physique qui est obligatoire pour que le tapis de jeu soit complet. Alors, Lisa est tombée sur protéines et légumes.
des saucisses. La face boisson rejoue. Alors, on doit d'abord faire son premier tour de jeu. Est-ce que Tom, tu as pioché une carte? Non, pas encore. Est-ce que tu as une boisson? Oui, j'en ai une. Donc Tom pose sa boisson. Et je rejoue. Et il rejoue. Il fait un tour complet à nouveau. Si jamais il n'avait pas eu de boisson, il aurait fait un tour complet avec une autre carte. Et il aurait rejoué ensuite derrière. Donc à toi, rejoue. Fruits, produits laitiers. Tu pioches ta carte. Et tu pioches et tu poses ton fruit. Oh là là, il avance vite, faudrait que je lui mette un piège. Alors, boisson. J'ai pas de boisson, donc je vais lui mettre un piège. Ton yaourt est périmé, jette-le, et c'est du 14 février 2011. Alors là, vraiment... Alors, Tom, ton yaourt est périmé, tu le jettes. Donc tu remets la carte yaourt et le piège dans la défausse. Ah, boisson. Alors, j'ai pas de boisson, mais j'ai ça. Aliment plaisir. Ah, un aliment plaisir. Alors, les aliments plaisir ne font pas partie du tapis de jeu, mais ce sont des aliments que l'on mange pour se faire plaisir. Donc, en plus du menu, on a le droit à 2 aliments plaisir maximum par joueur. On les pose à côté du tapis de jeu. On peut en poser dans le jeu de son adversaire ou dans son propre jeu si on a très envie de manger du chocolat ou de la crème brûlée. Par contre, on va perdre un petit peu de temps parce qu'il faut recouvrir cette carte d'une carte activité physique à un tour suivant. Rejoue parce qu'elle est retombée sur boisson. Allez. Oui. Et là, Donc je pioche et je mets un légume, de la betterave. À toi de jouer, Tom. Quelle bosse. Ouais. ah, alors ça, c'est la toque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une toque? Je peux mettre tous les aliments que je veux sur mon plateau de jeu. La carte de ton choix après avoir pioché ta carte. Donc je pioche ma carte, comme je l'ai demandé. Et je mets ça parce que mon yaourt était périmé. Voilà, et tu as dû retrouver un produit laitier puisque Lisa t'a mis un piège. Alors, produits laitiers ou fruits. Et je vais mettre un fruit. Très bien. À toi de jouer, Tom. Alors, vu que Lisa m'a bien embêté jusqu'ici, je vais lui mettre ça. Un aliment plaisir. À toi de jouer, Lisa. Bien fait. Alors, je peux mettre soit matière grasse, soit féculents. Je vais mettre des féculents. Pour bien avancer parce qu'il est en train de me rattraper. Je joue mon dé. Je suis tombée sur la toque. Alors, Donc tu peux poser à nouveau l'aliment de ton choix. Tu pioches ta carte. Je pioche ma carte. Et ben, j'ai des féculents. Et donc je pose mes féculents. Sur ton tapis. Et Lisa, à toi de jouer. Qui revient. Hop. Oh là là, Oh, mais- encore oh non. La poubelle sur l'aliment, sur le produit laitier. Alors il faut savoir que les poubelles, on peut les poser sur tous les aliments. Par contre, les pièges correspondent certaines fois à différentes cartes. Par exemple, le chat t'a volé ton poisson, vous allez le mettre sur un saumon ou sur une sole. Alors, je les ai tous les deux. Tu as déjà un féculent et une matière grasse. Mais je préfère l'huile de tournesol au beurre. Donc, je mets le beurre à la poubelle. Voilà, il est possible de changer un aliment pour un autre quand on retombe sur la couleur du dé. Alors, je pioche. Tu as déjà une boisson, alors qu'est-ce que tu peux faire? Je change ma boisson et du coup, celle-là, je la mets. Dans la défausse, d'accord. Je rejoue. Je tombe sur vert. Je pioche ma carte. Je vais mettre une activité physique sur ma crème dessert. Très bien. Alors, une toque. Donc, je peux faire ce que je veux. Je vais mettre une activité physique
sur ton aliment plaisir. Bon, est-ce que tu aurais un deuxième légume, Tom? Puisque tu as déjà une protéine et un légume. Et le seul aliment pour lequel tu puisses mettre une deuxième carte, c'est le légume. Non, j'en ai pas. Est-ce que tu as un piège pour Lisa? Non plus. Non plus. Et bien alors, dans ces cas-là, tu n'as pas non plus d'aliment plaisir pour Lisa? Non plus. Et bien alors, tu mets une carte dans la défausse. Alors, j'ai déjà les deux. Donc, je vais pouvoir mettre un piège à mon frère. Voyons dans quoi je vais le mettre. Alors, hop, le steak haché, il est trop salé. Oh, ton steak haché est trop salé. T'as plus qu'à acheter ta carte steak haché avec ton sel dans la défausse. Alors, je vais piocher pour une protéine. Je n'en ai pas. T'as pas de protéines? Une carte dans la défausse alors. Très bien. À moi, À toi, jouer. Lisa. Alors, oh, j'en ai déjà les deux. Je vais mettre une activité physique. Voilà, parce que Lisa n'avait pas encore mis son activité physique obligatoire sur son petit tapis de jeu. Alors, je pioche ma carte. Tiens, j'ai un autre légume. Donc je mets ça. Un deuxième légume. Les légumes, on a le droit d'en manger plusieurs. Rejoue. Alors, je vais mettre une boisson. Et je rejoue parce qu'il faut boire plusieurs fois dans la journée. Je prends une carte. Et je vais mettre un deuxième aliment plaisir à Tom, mais je n'ai pas le droit d'en mettre plus. Voilà, c'est 2 par tapis de jeu. Et puis tant mieux. T'es tombé sur quoi? La toque. Donc, est-ce que tu as une protéine ou une matière grasse? Oui, bravo, une matière grasse. Ah. Alors, j'ai gagné. T'as gagné, ma puce, bravo. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je prends la toque. Alors, attends, j'ai pris la boîte. Alors, ouais. Sur les cartes aliments, figurent de petites icônes indiquant avec quel ustensile préparer l'aliment. Certains aliments peuvent se manger crus et n'ont pas besoin d'ustensiles. Vous pouvez poser les cartes ustensiles à côté de votre tapis de jeu à chaque fois que c'est à votre tour de jouer, en tombant sur n'importe quelle face du dé. Pour remporter la partie, vous devez avoir les ustensiles permettant de cuisiner tous les aliments de votre tapis de jeu.